Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, je suis aujourd'hui venu déposer une requête collective en compagnie de monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye et de l'honorable député Cheikh Abdoul Bara Dolly Mbacké, tous candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Nous sommes, il y a madame le ministre aussi, Assome Diatta, qui est là. Nous représentons un collectif de candidats au nombre de 28 candidats. Je vais vous les citer. Mohamed Ben Diouf, Ismaïla Kamara, Mamadou Ndiaye, Cheikh Abdoul Mbacké, si présent, Cheikh Alassane Sène, Alioune Sarr, Aminata Touré, Assome Aminata Diatta, Ibrahima Gueye, Aly Ngouille Ndiaye, Babacar Gueye, Bougane Gueye Dany, Birima Mangara, Ibrahima Sissoko, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, Alioune Ndiaye, Cheikh Mamadou Dieye, Mohamedou Fadel Koné, Alpha Thiam, Serigne Mboup, Abdoul Khadre Sall, Déthié Fall, Babacar Diop, Samba Ndiaye, El Hadj Mamadou Diawo et Aïssatou Mbodj. Donc nous nous sommes constitués en, comme je vous l'ai dit, collectif de 28 candidats pour saisir le Conseil constitutionnel en recours. Nous nous sommes d'ailleurs appelés le collectif des candidats spoliés parce que ce qui nous réunit dans ce collectif, c'est que nous avons tous eu un nombre important de nos parrains qui ont été disqualifiés, nos parrains sénégalais qui ont un droit constitutionnel reconnu par la Constitution, qui nous ont parrainés sur la foi d'un document administratif qui s'appelle la carte d'électeur, et nous avons consigné tous les informations qui se trouvaient sur ces documents. À l'arrivée, nous avons eu tous des milliers de parrains qui ont été déclarés non identifiés dans le fichier électoral. C'est une première dans l'histoire du Sénégal. En termes de volume, nous avons entendu évidemment la Sénat dire que, sur un ton très apologétique, qu'elle n'avait pas encore mis à jour son fichier. Donc la question que nous nous posons, c'est de à quel fichier faut-il se vouer? Quel est le fichier qu'utilise le Conseil constitutionnel pour contrôler le parrainage? Donc, le résultat de la vérification des listes ont montré un nombre important d'électeurs parrains, comme je l'ai dit, qualifiés de non identifiés au fichier général des électeurs, alors qu'ils sont bien des électeurs détenteurs de leur carte d'électeur. Mais semble-t-il que pour des raisons que nous ignorons, ces électeurs-là ne figurent pas sur la liste électorale, sur le fichier électoral, sur la base duquel le contrôle des parrains est effectué. Alors, il est évident qu'un parrain qui dispose d'une carte d'identité CEDEAO, d'un numéro d'identification nationale, d'un numéro de carte d'électeur, on ne voit pas comment il pourrait disparaître du fichier. Alors, notre cas 0 s'appelle Mohamed Ben Diop. Il est candidat à l'élection présidentielle. Où est-il? Il est juste derrière nous. C'est un candidat, comme les 27 autres, qui a déposé ses parrains. Voilà, il a sacrifié à tout le processus. Et à l'arrivée, dans le contrôle des parrains, un certain Mohamed Ben Diop ne figurait pas sur le fichier. C'est du jamais vu. Il a voté en 2022, lors de l'élection législative. Il n'a pas changé de bureau de vote.
Et à ce que je sache, M. Diop, vous n'avez pas changé de patronyme non plus. Donc voilà notre cas zéro qui s'avère être un candidat lui-même. Nous avons demandé le rétablissement de tous ces parrains, voilà, dans notre stock, notre quota d'électeurs. Je parlerai ensuite aux candidats qui sont là. Pour ce qui me concerne, j'ai eu plus de 10 000 parrains non identifiés. Certains en ont eu 15 000 à côté. Assam Diatta en a eu 40 000, monsieur le ministre. 79. Qu'est-ce que vous demandez concrètement? Alors, nous n'avons pas terminé, madame. Ce que nous demandons au Conseil constitutionnel, c'est très simple. C'est qu'il rétablisse ses parrains en tant que Sénégalais, tout simplement, parce qu'avant d'être parrains ou électeurs, ce sont des Sénégalais qui disposent d'un droit que leur accorde la Constitution du Sénégal, c'est-à-dire le droit de voter, d'être un électeur, ce qu'on vient de leur dénier de manière manifeste. Nous avons donc déposé cette requête-là. Mais ce qui a aggravé le cas, on peut s'exprimer ainsi, c'est comme je l'ai dit, la Commission électorale nationale autonome, la loi qui l'institue dit clairement qu'elle supervise toutes les élections, toutes les consultations plus précisément, électorales et référendaires. Ben, cette même Sénat nous a dit dans un communiqué laconique que le fichier n'était pas mis à jour. On est aujourd'hui le 8 ou le 9, le 8 janvier. Nous sommes à une encablure de l'élection présidentielle et vous avez des centaines de milliers de Sénégalais à qui on risque de retirer un droit fondamental qui est le droit de voter. C'est un droit inaliénable, en effet. Et le risque que tout le monde perçoit, c'est que vous allez avoir des centaines de milliers d'électeurs le jour de l'élection qui vont aller dans leur bureau de vote, tel que mentionné sur leur carte d'électeur, et qui se verront refuser ce droit inaliénable de voter. Cela ne s'est jamais passé au Sénégal. L'élection, c'est le 25 février. Nous sommes dans une situation de désordre complet. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, puisque j'ai deux casquettes, je représente un collectif, mais je parle aussi en tant qu'Aminata Touré, candidate. Je considère que tout cela n'est pas fortuit. Tout cela n'est pas fortuit. Il y a une volonté manifeste de supprimer des candidats par cette méthode qui est une méthode inacceptable et intolérable et qui ne sera pas tolérée. Le collectif ne compte pas juste adresser une lettre au Conseil constitutionnel et attendre. Hein. Quels sont vos plans d'action? Nous vous édifierons sur le plan d'action et nous aurons une détermination à la hauteur de l'agression qui nous a été faite et qui a été faite à l'ensemble des Sénégalais. Parce qu'au fond, nous parlons aussi au nom de ces centaines de milliers. On va additionner le nombre d'électeurs qui ne figurent pas au fichier et vous verrez que ça fait une différence dans une élection, une différence nette. Et en plus, cela peut entraîner des risques graves pour la stabilité du pays. Est-ce qu'on vous a donné les raisons pour lesquelles on ne peut pas disposer du fichier? Aucune raison n'a été donnée. Aucune. Ça, c'est un fait constant. Et nous comptons défendre ce droit constitutionnel, ce droit démocratique, avec l'ensemble des Sénégalais. Parce que c'est une question qui nous dépasse. Ce n'est pas une question individuelle. Hein. Mais vu le calendrier, nous avons d'ailleurs parmi les requérants, voilà, des candidats qui ont été validés, hein, qui n'ont pas eu de parrain non identifiés, ou en tout cas qui ont été validés pour cette séquence de la vérification des élections. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un combat égoïste. Mais évidemment, quand on vous prive de vos droits, en tant que citoyen, ce qui est normal dans une démocratie, c'est de vous défendre.
Mais nous allons au-delà de nos intérêts personnels. C'est une question fondamentalement démocratique. Au Sénégal, si on en arrive en 2023 à avoir un niveau d'organisation, pour peu qu'on soit objectif, on sait que cette situation ne s'est jamais passée. Le calendrier est très serré, nous sommes à moins de 50 jours de la présidentielle. Vous pensez avoir assez de temps et vous êtes optimiste pour la suite? Nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous interpellons les 7 membres, moi je dis membres, je dis membres du Conseil constitutionnel, mais c'est des membres, pourquoi on les appellerait pas membres? Est-ce qu'ils fassent preuve de sagesse? La sagesse aujourd'hui, c'est d'arrêter ce processus-là qui n'a aucun sens. Il n'y a aucune rationalité qui peut être apportée aux décisions qui ont été prises. Nous allons produire des preuves écrites, nous avons une preuve vivante. On a tenu à ce qu'il soit là. C'est un candidat lui-même qui dispose de sa carte, mais ce sont des centaines de milliers. Puisque beaucoup de Sénégalais qui nous parrainaient nous ont fait confiance et nous ont envoyé aussi la photocopie de leur carte d'identité et de carte d'électeur que nous avons par devers nous. Lorsqu'on a regardé l'audit, voilà, de ce qu'on a appelé les parrains non identifiés, mais ils figurent bel et bien sur la liste de nos parrains. C'est une forme de sabotage aujourd'hui du processus électoral qui présage, et je pèse bien mes mots, voilà, d'une tentative pour moi, en tout cas, d'aller vers des élections qui seront tout sauf transparentes et équitables. Mais cette Et erreur, ça, nous n'allons pas l'accepter. cette erreur des électeurs non identifiés, elle est encore corrigible? Est-ce que vous êtes confiante qu'elle puisse être Elle doit être corrigée? corrigée, et c'est le sens de notre requête, elle doit être corrigée. Vous dites que quelqu'un n'est pas identifié sur le fichier. Il se présente, M. Diop, avec sa carte d'identité. Mais la réaction normale de toute administration normale, c'est de le rétablir dans la liste. C'est de le rétablir. De nous restituer nos parrains qui ont été tout simplement volés. La commission Voilà, mais tout simplement. Et sur le fichier électoral, est-ce que là aussi vous êtes confiant que dans les délais impartis, ça puisse être réactualisé? Il faut que ce soit réactualisé. Il faut que ce soit réactualisé. C'est un droit inaliénable de tous les Sénégalais qui disposent de leur carte d'électeur de parrainer qui ils souhaitent. Et c'est aussi notre droit, après avoir produit beaucoup d'efforts, parce que le parrainage, ce n'est pas une chose facile. Hein. Voilà, les Sénégalais nous ont fait confiance partout dans le pays. Et voilà que du jour au lendemain, on nous dit, voilà, ces Sénégalais-là n'existent pas. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Non identifiés dans le fichier. N'existent pas pour ce qui concerne l'élection présidentielle à venir. Il y a d'autres cas particuliers. Parlez-moi. Madame, vous ambitionnez qu'on reprend toute la procédure de parrainage? Bien sûr, le contrôle de parrainage. Le contrôle. Oui, et qu'on rétablisse. Mais le calendrier, il est au service de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie qui est au service du calendrier. Il faut bien comprendre. Voilà. Kon ñu ngi leen di nuyu maa ngi fi tey ci turu mbootaayu candidat yi nga xam ne mat nañu fi ñu toll 28 ñaar fukk ak juróom-ñett ci liste bi dinañ leen ko jox ñu ñëw tey indi bataaxal boo xam ne bataaxalu ñaxtu la ci conseil constitutionnel bëgg nag mu delloo ñu suñu parrain yi nga xam ne ba ñu ko indee dañu ne gisuñu leen ci fichier bi loolu kenn mësu koo gis sëñ Mouhamed Ben Diop ana nga mu ngi nii candidat la andi ay liste parrain la mu njëkk a def mooy parrainer boppam ni ma ko defee ak ni ko keneen defee ba mu ñëwee ñu ne ko gisuñu la ci fichier bi yow mënoo parrainer sa bopp te pourtant mu ngi carte électeur am carte d'identité am élection législative yi weesu wate na mësta changé bureau de vote te yaakaar naa ne it mosoo changé sa tur nii sa sant ñu ne ko gisuñu la ci fichier bi dégg ngeen ko sànq maa ngi fii ak honorable député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké sëñ bi yow ñaata 15 900 Assom Diatta madame le ministre 40 000 Cheikh Alassane 21 000 bu ngeen ko dajeelee du ngeen sori 500 000 ci ñëpp loolu kenn mënu ko nangu ci mim réew dégg ngeen Sénat bi nga xam ne moom la ñu tuddee commission électorale nationale autonome boo xoolee loi bi nga xam ne moo ko sañ nee nañu Sénat mooy saytu bépp mbiru élection ak référendum ci article 2 ci loi boobu
dégg ngeen Sénat ne ah ndax dañ fi gisoon ci réseaux sociaux yi naa dem leen ngeen xool ci site Sénat ndax yéen a ngi ci fichier bi Sénat ne ah moom daal jarul ngeen ciy dem ndax ñun pareeguñu fichier ba daal pareegut waaw kon fichier bu pareegut moom lañ jàpp ne moom la conseil constitutionnel di defee contrôle ban fichier la nañu ko wax ban at la ñun xamuñu ban fichier lañ yor waaye boo yoree fichier wu 2017 ki bindu 2018 ba 2019 ba 2024 doo ko ci gis boo yoree fichier wu 2019 ki bindu 2023 wala bindu 2022 wala bindu 2021 doo ko ci gis waaw kon ñun li ñuy laaj mooy d'abord ñu taxaw ñu arrêté lii yëpp ndax lii nuruwut daal leen lu dul tentative de njuuj njaaj amul neneen lu ñu ko mën a tudde nit ñi nag ñu xam ne président Macky Sall mu xam ne ñu newun ci mbir mi pour defuñu ko ay fo dañu ci def suñu ñaq suñu engagement seeti ay sénégalais ñu wóoluñu candidats yi ñun ñëpp jox ñu seen pièce d'identité da ngay gis ñu ne la Fatou Ndiaye ma ca Saint-Louis ndax Saint-Louis sax sama làmmeñ wi mooy ñun dañoo dem ñu nañu Saint-Louis sax gisuñu ko ci seen clé waaye greffier ba muy bind moom gis na ko ay indi sa Fatou Ndiaye yor copie carte d'identité am turam santam numéro carte d'électeur am numéro d'identification nationale am date d'expiration yaa ngi ko yor de machine bi ne la non gisuñu ko muy ay junniy sénégalais yoo xam ne bu nu ca yeggee du ñu wote ku ñu gisul ci fichier booy parrainé boo demee ci bureau d'électeur doo fa wote ji kooku nag moom la muy nuru mooy jéem a jaxase ay élection ak njuuj njaaj ak éliminer ay candidats. wax nga ne da ngeen bëgg ñu arrêté processus bi. dañu war a arrêté lii yëpp ñu delloo nag parrain yi nga xam dañ koo sàcc man noonu laa ko jàppee. est-ce que timing bi dina temps bi na taxaw démocratie bi dox li muy dox élection ci démocratie lañ koy teg lu ci affaire u parax éliminer ñi nga bëgg a éliminer voilà yow sab candidat nga seedal ko ñu yema mbaay loolu du mën a am. jox nañ leen ay raisons lu tax mënoo leen disposer kenn nanguwut joxe fichier bi moo tax xamoo ndax fichier 2017 lañ yor wala bu 2018 wala bu 2023 kenn xamu ko. amul ma la ci jàpp parce que gisuma ko lañ ñu laaj mooy ñu jox ñu ko d'abord ñu delloo ku ci nekk sa ay parrain ñu bàyyi njuuj jaaj gi nga xam ne moom la ñu bëgg a indi pour éliminer nit ñi. lan mooy tontu conseil constitutionnel. tey lañ ko déposé ñu ngi xaar duñu yem nag ci déposé rek dem toog de déedéet lii sunu droit démocratie la weesu nañu ñun wax naa leen ay junniy sénégalais yoo xam ne bu élection jotee duñu wote ji parce que la ñu bëgg nag mooy fa nga xam ne favorable ñu fa muy ndaw ñeeg ñu ni mel voilà duñu bokk. sëñ Abdou nee na Touba la ñu fa wàññi lu bare te du moom rek moo fa nekk ñu wàññi ko kon loolu moo doon tey li nga xam ne moo tax ñu indi bataaxal bi ñu tuddee ko recours pour que dans les meilleurs délais conseil constitutionnel delloo parrain yi nga xam ne man dañu ma jàpp ne dañu sàcc suñuy parrain dañu ko delloo sénégalais yi ñu delloo leen seen yelleef ndax mënoo yor sa carte d'identité yor sa carte d'électeur ba ñu ne nga dem bindu ci liste yi nga dem bindu nga parrainé ñu ñëw ñu ne la ñoo gisuñu la loolu kenn mënu ko nangu. est-ce que seen collectif bi ñi nga xamante ni seen clé kenn mënu ko exploiter est-ce que ñoom aussi bokk nañ ci requête bi. waaw mais ñoom ñëpp loolu ñoom ñëpp la parce que bu fekkee ne yow ubbi wuñ sa clé yow say parrain kay kooko gën a metti la sax mooy boy seet mooy ko yees yow indi nga ñu ne la non sa clé bi moom parce que ñoom it expliqué nañu lu tax mënuñu ubbi seen clé am na ku ñu ne ñun ba ñuy laaj clé ba la leen ne lii bu ngeen ko defee clé ba day yàqu ñu ne ko non yow toogal rek waaw mais ban façon élection mooy bi ban façon élection mooy lii président Macky Sall moom bañ koy fal 2012 fii la jaar est-ce que dañ koo tiré au sort yéen fan ngeen mës a gis président de la république boo xam ne dañ lay asa bombe wala dañuy lotori kenn mësu ko gis kon kay bu dee loolu nañ teg yëpp ci suuf